Il y a 50 ans, l'homme marche sur la Lune pour la première fois. L'occasion pour le Grand Palais de célébrer cette année la relation entre les hommes et cet astre familier. La Lune est représentée dans l'art depuis toujours, ou presque, enfin de manière très ancienne, puisque c'est une chose qui est observable par tout le monde. Dans le monde entier, c'est une chose que toutes les cultures du monde ont partagée, comme le soleil d'ailleurs, comme les marqueurs du jour et de la nuit, dans lesquels évidemment on a trouvé un sens ou un écho ou des ressemblances avec ce que nous vivions en tant qu'hommes. De l'Antiquité à nos jours, cette lune fascine, intrigue. Cette lune qui est toujours présente, eh bien, on va la regarder de différentes manières, suivant les époques et suivant les lieux. Il y a des endroits où elle est très importante, et puis des endroits où on ne s'y intéresse pas beaucoup. Il y a des endroits où c'est une divinité même majeure, et d'autres où elle est tout à fait secondaire. L'expo commence avec les photos de l'expédition de Neil Armstrong en 1969. Un petit pas pour l'homme, un grand bond pour l'humanité. En écho à ce voyage réel, bien sûr, tous les voyages imaginaires, c'est-à-dire ceux que dès l'Antiquité on a imaginés, puis au XVIIe siècle, Cyrano de Bergerac par exemple, ou d'autres. Ensuite le baron de Munchausen, puis Tintin, mais aussi au cinéma, de Georges Méliès, Fritz Lang, et jusqu'à Kubrick si on veut, juste la veille, j'allais dire l'année qui précède la mission Apollo 11. Pour découvrir ces histoires vraies, ou non, ces légendes, ces contes, courez au Grand Palais décrocher la Lune jusqu'au 22 juillet 2019.